Après la paroi moulée, les micropieux, nous allons réaliser le bouchon d'injection. De quoi s'agit-il? Sur cette maquette terminée, le bouchon d'injection, c'est cette partie qui se trouve ici. Techniquement, elle va permettre de boucher le bas de la paroi moulée pour que quand on creuse à l'intérieur, eh bien, on ne soit pas sous l'eau. C'est pour boucher le bas. Ça ne va servir qu'en phase travaux. Pour être réalisé, c'est réalisé depuis la surface. On va faire des forages profonds depuis la surface jusqu'en bas avec un maillage encore plus serré que les micropieux de 1,46 m pour venir injecter un coulis ici, un coulis d'étanchéité qui va rendre étanche cette couche de sable. Alors, on ne va pas représenter chacun des forages à 1,46 m, sinon ça va surcharger la maquette, parce que l'objectif, c'est bien de faire un bouchon ici. Donc, on va le réaliser simplement comme une dalle, ici, qu'on va appeler bouchon d'injection sur notre maquette. Pour cela, je reviens donc au niveau 0 de ma maquette, je distingue les micropieux qui sont ici, et je vais venir représenter mon bouchon d'injection. Alors, dans structure, sol, ici, dans un plancher, eh bien, je vais définir un nouveau type, d'accord, dupliquer, que je vais appeler bouchon d'injection, qui fait 5 mètres de hauteur. D'accord, ça c'est son nom. Je vais venir modifier sa structure et dire que c'est 5 mètres. D'accord, 5.0 si je veux. Par contre, attention ici, dans le matériau, eh bien, c'est pas un matériau béton. On va prendre un matériau. Alors, on pourrait définir un matériau d'injection. On va prendre un matériau par défaut dans un premier temps. On verra si on a besoin de le modifier par la suite. Donc voilà, j'ai défini mon élément et je vais maintenant pouvoir le représenter. Alors pour le représenter, il s'agit en fait d'un cercle. J'ai retrouvé le centre du cercle grâce à l'accrochage aux objets ici qui m'avait dessiné un élément. Alors il l'a retrouvé tout seul, vous voyez qu'il est à côté d'un micropieux, il n'est pas forcément un micropieux exactement au centre, attention de bien sélectionner ça. Et je viens jusqu'à la cote intérieure, j'avais un diamètre de 35 mètres, donc 17,50 mètres ici. Voilà pour cet élément. Je termine cette surface de plancher. Il me dit que c'est le sens de portée du plancher n'est pas spécifié. Bah, c'est pas un plancher, donc ça l'informe. Voulez-vous vraiment ignorer? Non. Donc, est-ce que je l'ai modélisé? Non, pas tout à fait. Je veux terminer et continuer mon sol. Alors en fait, le message d'erreur qu'il me dit, c'est qu'il me demande de dessiner un sens de portée. Alors je peux définir un sens de portée, mais c'est un petit peu ridicule. Bon, je le fais quand même pour voir ce que ça donne. Ouais. Alors, on va voir ce qu'il me représente en vue 3D. Ouais, voilà, il m'a fait le bouchon. Alors, il n'est pas tout à fait peut-être bien placé. C'est surtout que là, j'ai dit que c'était un solde structurel. Donc, c'est pour ça qu'il voulait un sens de portée. Vous pourrez choisir un sol qui soit non structurel. D'accord, un type plancher classique ou dalle architecture. Là, voilà. Bon, c'est pas très grave. Donc j'ai maintenant cet élément-là, mais est-ce qu'il est correct? Il a été dessiné, été dessiné en dessous, et moi je voudrais qu'il soit au-dessus. Donc il faut le décaler de 5 mètres de hauteur, normalement appliqué. Voilà, et donc là j'ai mon bouchon d'injection qui est bien représenté. Donc voilà pour cette troisième phase, bouchon d'injection.